Vous avez déjà essayé de regarder la peinture sécher? C'est pas aussi divertissant qu'une vidéo sur YouTube, mais c'est l'équivalent d'un film d'action pour ces gens qui ont la patience d'observer un truc pendant des décennies. Voyons si vous avez ce qu'il faut pour rejoindre ces téléspectateurs ultra dévoués, qui ont attendu des années pour voir arriver des événements incroyablement bizarres, mais super importants dont vous avez sûrement jamais entendu parler. Voilà l'expérience de la goutte de poids. Après plus de 90 ans, c'est l'effort scientifique le plus long d'après le livre Guinness des records. En 1927, Thomas Parnell, un professeur à l'université du Queensland en Australie, a entrepris de démontrer à ses étudiants que si certaines substances semblent solides, c'est en fait des fluides de très haute viscosité. Il a donc versé de la poix chaude dans un entonnoir bouché et l'a laissé refroidir pendant 3 ans. Le nom de poix est donné à des polymères viscoélastiques naturels ou manufacturés dérivés de plantes, pétrole ou goudron. Certaines formes peuvent aussi être appelées bitume ou asphalte. On peut les frapper avec un marteau et elles réagissent un peu comme du verre ou des carreaux et semblent être solides. Le professeur Parnell a chauffé du goudron et l'a laissé refroidir dans un entonnoir. Puis en 1930, il a coupé le bouchon du cou de l'entonnoir. Il a mis un grand dôme en verre dessus et l'a exposé pour que tous puissent voir la substance commencer à former des gouttelettes. Le problème, c'est que chaque goutte met près d'une décennie à tomber. Mais ça n'a pas empêché les fans d'assister à l'événement le plus insaisissable au monde. En raison de divers problèmes environnementaux et de la lenteur de la chute elle-même, le moment exact de la chute de chaque goutte est assez imprévisible. Donc, voir la goutte tomber et toucher le bécher est un défi depuis le début. Pas une seule personne a jamais été témoin de l'événement, à cause de diverses circonstances. Le dôme en verre se trouve dans une armoire, exposée dans le hall de ce qui est devenu le bâtiment Parnell de l'université du Queensland. Il est donc exposé à la température, l'humidité et la pression de l'air de la pièce. En fait, les gouttes tombaient environ tous les 8 ans, jusqu'à ce que la clim soit installée dans le bâtiment après la 7e goutte en 1988. Ça a abaissé la température moyenne dans la pièce, entraînant un ralentissement des chutes. Et maintenant, une goutte tomberait environ tous les 13 ans. L'expérience est tellement importante qu'elle a ses propres gardiens. Dans la seconde moitié de 1961, le professeur John Maidstone a pris l'expérience en charge et l'a surveillé 52 ans. Il a failli devenir la toute première personne à voir la goutte tomber, lors de la 7e goutte de 1988. Mais le professeur Maidstone était en train de prendre un café à Expo 88 et est revenu pour constater qu'elle était déjà tombée. C'est peut-être une leçon sur l'importance de garder sous contrôle ses petits plaisirs personnels face aux plus grands mystères de la vie. Et malheureusement, le professeur Maidstone est décédé d'un AVC en août 2013 sans l'avoir vu tomber. Depuis, les gardiens de l'expérience ont tenté de la filmer pour l'immortaliser, même si personne n'était là au moment de la chute, mais alors que la 8e goutte tombait en novembre 2000. Il y a eu un problème technique avec l'équipement et ils n'ont pas pu la filmer. C'est vraiment les gouttes les plus furtives au monde. Puis 156 mois plus tard, le 12 avril 2014, la 9e goutte a touché ce qui restait des gouttes précédentes. Mais en changeant de bécher pour nettoyer le tout, la goutte s'est arrêtée alors que la table vacillait, quand le gardien actuel, le prof Andrew White, a retiré le bocal en verre. Mais l'expérience se poursuit et la prochaine goutte devrait tomber entre 2020 et 2030. À ce stade, l'expérience en est à sa 10e goutte, et personne qui était dans la pièce ne l'a jamais vu tomber. Et pourtant, l'expérience est surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en direct sur Internet, et plus de 35 000 personnes de 160 pays, et bien plus, se connectent tous les ans. En moyenne, les gens passent une demi-journée à regarder, et la personne qui est restée le plus longtemps est de New York, et a passé plus de 491 heures les yeux rivés sur l'écran. Pendant que les gens regardent ça en ligne, on peut voir les visiteurs sur la caméra en train de poser avec la poix, dans l'espoir d'être la personne qui se tiendra à côté quand ça arrivera. Vous pouvez même parier sur le moment où elle tombera. Un site de paris sportif australien a des cotes sur son temps de chute, et vous pouvez gagner de l'argent sur ce qui pourrait être l'événement le moins divertissant de l'histoire. Si vous n'avez pas la patience de regarder ça 24 heures sur 24, vous pouvez vous consoler en regardant une vidéo accélérée sur 2 ans, qui montre à quel point la chute est horriblement lente. Si cette personne australienne de la goutte de poids est la plus vieille à avoir jamais été observée, une autre expérience similaire au Trinity College de Dublin en Irlande a finalement été observée après 69 ans, quand elle a été filmée vers 17 h le 13 juillet 2013. À ce jour, c'est la seule chute de goutte de poids filmée ou vue par une personne. Le résultat en conclut que la poix a une viscosité d'environ 2 millions de fois celle du miel, et elle est 20 milliards de fois plus visqueuse que l'eau. Donc en fait, aussi appétissant que ça puisse paraître, ne buvez pas d'asphalte. À part ça, il existe d'autres expériences de longue durée dont on attend toujours les résultats.
En 1840, un carillon électrique expérimental a commencé et continua à sonner presque continuellement dans le foyer du laboratoire Clarendon de l'université d'Oxford. La carillon est composée de 2 piles sèches voltaïques qui sont un type de batterie reliée à une couche isolante de soufre. Même si elle est considérée comme la batterie la plus durable du monde par le livre Guinness des records, la composition exacte des piles sèches est inconnue. Mais les chercheurs ont peur d'ouvrir la cloche, car ça gâcherait l'expérience de voir combien de temps les piles dureraient. Le carillon finira par arrêter de sonner lorsque sa pendule s'usera ou que son énergie électrochimique sera épuisée. Il y a eu des moments où il s'est arrêté de sonner, mais il a continué peu après chaque pause. Si vous voulez un réveil vraiment fiable, sachez que cette cloche n'a pas de bouton snooze. Ça fait près de 180 ans que le carillon retentit, et il a produit environ 10 milliards de sonneries. Les facs adorent mettre leurs bizarreries scientifiques en avant dans leur foyer. Voilà une autre horloge du foyer de l'université d'Otago à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. C'est l'horloge de Beverly. Ce qui la rend inhabituelle, c'est qu'elle n'a pas été remontée depuis sa création par Arthur Beverly en 1864. Elle fonctionne grâce aux variations atmosphériques et de température, et une boîte étanche à l'intérieur se dilate et se contracte en fonction des fluctuations de température et barométriques. Ça pousse sur un diaphragme qui maintient son rythme. Un changement de température de 6 degrés Celsius fera monter un poids de 500 grammes de 25 mm, et il alimente l'horloge en redescendant. Si l'horloge Beverly s'est arrêtée à plusieurs reprises en raison du nettoyage, d'un dysfonctionnement mécanique et de longues périodes de température et de pression stable, personne n'a jamais réussi à créer un dispositif à mouvement perpétuel aussi bon. C'est-à-dire une machine qui se met en marche et fonctionne sans intervention. Donc, c'est presque une technologie impossible. Mais les expériences scientifiques sur le long terme ne prennent pas que la forme d'horloge et de gouttes noires. Elles nous aident aussi à observer le monde. Par exemple, l'Observatoire du Vésuve est le plus ancien institut de volcanologie au monde et surveille le mont Vésuve depuis 1841, essayant de prédire sa prochaine grande explosion. Mieux connu pour son éruption massive en 79 après Jésus-Christ, quand il a enterré la ville romaine de Pompéi sous une épaisse couche de cendres. Reste un volcan actif qui a éclaté plus de 50 fois en plusieurs centaines de milliers d'années. L'avant-poste d'observation était sur le flanc de la montagne jusqu'à ce qu'il soit déplacé à Naples et a survécu à plusieurs éruptions, la dernière en 1944. Heureusement, la surveillance continue. Une autre expérience scientifique de longue haleine, c'est l'expérience de germination initiée par le botaniste William James Beale en 1879. Il a entrepris de déterminer si les graines germeraient après une période de dormance, en remplissant 20 bouteilles d'un mélange de sable et graines de diverses plantes et en enterrant les bouteilles à l'envers pour que l'eau ne rentre pas. Il en a déterré une tous les 5 ans pour planter des graines et voir si elles poussaient. Il a laissé une carte pour que les scientifiques du futur continuent, et les bouteilles sont maintenant déterrées tous les 20 ans. En 2000, 2 des 21 espèces végétales des bouteilles ont germé, et la bouteille d'après était pour 2020. L'expérience finira en 2100. J'ai hâte de voir les résultats. Ensuite, voilà une étude qui ne finira peut-être jamais et a commencé en 1896 sur un terrain d'un demi-hectare au sud du campus de l'université Auburn en Alabama. L'expérience Old Rotation est inscrite au registre national des lieux historiques et montre qu'une récolte de coton et de légumineuses pourrait faire perdurer une récolte de coton indéfiniment. Comme les légumineuses infusent de l'azote dans le sol pour la prochaine génération de coton. Jusqu'en 1896, les producteurs de coton avaient du mal à tenir leur rendement de coton, comme le sol était drainé de ses nutriments. Avec cette expérience du professeur J.F. Dagger, on sait qu'en plantant du coton avec des légumineuses, le sol reste riche et le coton pousse. Et parlons maintenant d'une étude médicale de longue durée. L'étude de Framingham dure depuis plus de 65 ans. Lancée par le docteur Thomas Dauber en 1948, sous la direction du National Heart Institute. Elle a été créée pour identifier les facteurs communs qui contribuent aux maladies cardiovasculaires, une des principales causes de décès aux États-Unis. Au total, 5209 hommes et femmes ont été recrutés dans la ville de Framingham, dans le Massachusetts. Et tous les 2 ans, ils reviennent pour un examen médical détaillé. En 1971, l'étude a recruté la prochaine génération de participants et 5124 enfants adultes du groupe initial et leurs conjoints ont participé aux examens. En 1994, un deuxième groupe a été recruté pour fournir une communauté plus diverse et recueillir des informations. Et en 2002, les petits-enfants des participants originaux ont été intégrés à l'étude. Ça a conduit à des découvertes significatives au fil des ans, comme l'identification au début des années 60 du fait que le tabagisme augmente votre risque de maladie cardiaque et qu'une pression artérielle normale élevée augmente votre risque de maladie cardiovasculaire. L'étude vise à poursuivre la recherche et faire de nouvelles découvertes médicales sur notre santé physique et mentale, en essayant de limiter et même prévenir les maladies cardiovasculaires. C'est un super travail de l'équipe médicale et de toute la ville de Framingham.
Alors, laquelle de ces expériences était la plus intéressante? Et mieux encore, parlez-moi d'un truc que vous avez attendu pendant longtemps, mais que vous n'avez jamais eu. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.